Salut, moi c'est Régis, ne perdons pas de temps, je pense que Uther est un personnage surcoté, je vous explique pourquoi. Avant toute chose, sachez que dans cette vidéo je n'invente rien, je me sers des informations contenues dans ces livres et dans ces jeux. Excusez-moi d'avoir lu des livres. Donc si au cours de la vidéo, vous prenez conscience qu'Uther est effectivement nul à chier... Ce n'est pas ma faute. Ah, Uther le porteur de lumière. Voilà un paladin qui claque, hein. Il est vraiment très emblématique dans l'univers Warcraft. Quasiment tous les joueurs et même les non-joueurs le connaissent. Il est tellement connu d'ailleurs qu'il est absolument partout. Et c'est toujours lui le chouchou quand il faut représenter les paladins. Le héros paladin dans Hearthstone, Uther! le premier paladin dans Heroes of the Storm, Uther! la statue devant la cathédrale de Hurlevent alors que le gars dut y foutre les pieds 2 fois. Uther! En fait Didier Raoult c'était... Uther! Who's that Pokémon? Uther! Je ne comprends pas comment ce personnage peut encore hyper les gens. Pourquoi Blizzard le fout systématiquement partout. Pourtant on verra qu'ils ont pas l'air de s'en lasser et il reste encore très apprécié des joueurs. Alors que franchement, Uther, faut s'en remettre. Uther! Contre... Régis, meilleur. Et comme je suis pas totalement de mauvaise foi, je vais essayer de comprendre pourquoi Uther est un personnage si emblématique dans l'univers Warcraft, alors que personnellement je le trouve pas si loin d'être à chier. Maintenant que les choses sont dites, t'as plus qu'à serrer les fesses. Bon, en vrai, l'explication la plus simple, c'est celle-ci. Eh oui, Warcraft 3, qu'on ne présente plus. Le jeu qui a fait vraiment décoller le lore de Warcraft. Parce que bon, on va être honnête, hein, les deux précédents ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais niveau personnage déjà c'était pas dingue, et quand ils parlaient, fallait s'accrocher. Moi j'aime quand ça pète. Vive les bombes. Eh oh seigneur, eh oh capitaine. Refais ça et je t'en mets une. Bonjour. Vous écoute même pas. Alors quand Warcraft 3 est sorti avec des vrais personnages, des vrais dialogues et des belles cinématiques, forcément on était content. Enfin non, pas moi, je m'en foutais de ça à l'époque. J'allais dans le cybercafé pour jouer au jeu mais je passais mon temps à faire plein de chevauchures de loups. C'est de la merde en plus. Le mot magique? Et c'est de ce jeu que sont sortis la plupart des personnages emblématiques de Warcraft que l'on connaît. Et l'un des premiers personnages que l'on voit dans le jeu, c'est ce bon vieux Uther. Bienvenue, Prince Arthas. Mes hommes et moi sommes honorés par votre présence. S'il n'est pas jouable directement, on comprend vite qu'il est super balèze, comparé à Arthas son apprenti. Bien sûr. C'est lui qui a l'air de prendre toutes les décisions. Pouvez-vous assurer seul la défense de Stranbrad? Je veux que vous conduisiez l'attaque. Il peut défendre à camp tout seul. Et il nous sauve les miches in extremis contre le fléau. Uther, vous ne pouviez tomber à un meilleur moment. Et même si sa relation avec Arthas n'est pas ultra développée, les deux ont l'air de déjà bien se connaître. Quelle joie de vous voir. C'est réciproque, mon garçon. Et Uther devient vite la figure du mentor sage et réfléchi. Mon père a grand espoir que votre sagesse et votre expérience déteignent sur moi. Un père a bien le droit de rêver ainsi, n'est-ce pas? En opposition à Arthas qui veut toujours foncer dans le tas. Tuez les orques. Tuez-les tous. Alors fonçons et détruisons ces animaux. En plus, c'est du racisme. Souvenez-vous, Arthas. Nous sommes des paladins. Notre idéal exclut la vengeance. Ah bon? Mais alors, pourquoi un des sorts de paladin s'appelle Kourou Vengeur? Pourquoi il est talent dans World of Warcraft comme Vengeur Sacré, Premier Vengeur, Croisé Vengeur ou même Vengeance tout court? Qu'une carte de paladin dans Hearthstone s'appelle aussi Vengeance? Que le marteau d'Arthas en tant que paladin s'appelle Vengeance de la Lumière? Que le... Arrête! Ouais, ça fait un peu tâche quand même. Le grand maître des paladins qui en fait n'a jamais ouvert son grimoire de sorts. Pourquoi vous croyez que je transporte ce livre partout? Pour m'amuser? Si ça se trouve, toute sa vie, il utilisait que 10% de son cerveau. Ouais, moi je me demande quand même s'il était pas un peu con. N'empêche qu'Uther est l'un des premiers paladins à avoir été vraiment développé, en même temps qu'Arthas, et ça, je peux pas lui enlever. Et d'ailleurs, après Arthas, qui n'est pas resté paladin très longtemps, hein, on n'en reverra pas de notable avant la sortie de World of Warcraft et l'apparition de Bolvar Fort Dragon. Arthas! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Et aussi de ce bon vieux Tyrion Fordring, exilé, banni et... Ne le dites pas. Pauvre! Sans le son. En faillite! Donc faute de mieux pendant tout ce temps, c'est Uther qui est resté dans les mémoires. Et plus tard, on a appris qu'Uther était l'un des 5 tout premiers paladins et donc un membre fondateur de l'ordre de la main d'argent. Il est devenu en quelque sorte le papa des paladins vu que c'était le seul à être, en lumière quoi. Pardon. D'ailleurs, ils étaient 5 à être les premiers paladins, hein. Y a pas le sacro-saint Uther et après les autres. N'est-ce pas les plaques commémoratives qui disent qu'Uther en est le père fondateur? Bon, c'est toujours la partie où je dis du bien d'Uther, reprenons. Qu'est-ce qu'Uther a fait de spécial? Bah, il a formé Arthas, c'était quand même le fils du roi de Lordaeron, ça reste assez prestige. Vous êtes peut-être le prince, mais comme paladin, je suis encore votre supérieur. Et je sais que t'as des couilles, tout le monde le sait.
et il a participé à la deuxième guerre contre la Horde, mais il a rien fait de notable, à part que c'est à l'issue de cette guerre qu'il se fait surnommer le porteur de lumière. Aujourd'hui, vous pouvez m'appeler Uther, le cogneur de lumière. Et même si c'est pas vraiment dit, Uther restait quand même dans le haut de la hiérarchie. Il est souvent là quand les stratégies sont décidées, et il est jamais trop loin des commandants. Uther, ça reste un très bon combattant. Je me débrouille encore pas mal. Il a une bonne affinité avec la lumière, bah oui, c'est le seul qui peut avoir un bouclier divin de 45 secondes quand même. Et c'est un homme d'honneur, juste et droit. Et j'y reviendrai au fait qu'il soit droit. Et si tant est que ça pèse dans la balance, il est quand même relativement classe, surtout avec son nouveau modèle. Uther récupère l'armure de connétable de Wovania, un ensemble très classe, très emblématique de l'Alliance et difficile à avoir. Quand je vous dis qu'il est chouchouté, hein. Vous m'aimez, chérie. Donc je résume. Un maître paladin, un mec bien et costaud, vétéran de guerre proche de la royauté et qui a une armure en or. Joli. Mais est-il vraiment surcoté du coup? Oui. Merci Arsène. Mais alors, pourquoi le monde entier semble considéré comme un pilier de Warcraft et comme le plus fort des paladins? D'abord, Uther est connu pour être le mentor d'Arthas. Mais l'a-t-il vraiment été? Dans le roman Arthas, l'ascension du roi Lich de Christy Golden, dont voici un court extrait, Kael'thas tendit une main longue et élégante pour saisir une autre tranche de pain et commença à la beurrer. Dans ce livre donc, on remarque que c'est surtout le nain Muradin Barbe de Bronze qui s'occupe de la formation d'Arthas. Si j'en voyais pas autant du pâté. Au moins en ce qui concerne le maniement des armes. Uther s'occupait surtout de la partie spirituelle de la formation d'Arthas, c'est-à-dire à lui apprendre à bien prier tous les dimanches, en gros. Bon sang, Uther. Et oui, Uther c'est un prêtre à la base. On s'est rendu compte qu'il savait taper avec un marteau tout en récitant des Notre Père. On lui a fait cadeau d'une armure dorée ainsi qu'un badge de paladin. Bon, là où il en fait pas de cadeau, c'est sa mort. Ce qui est triste, ou drôle selon votre degré de respect pour lui, c'est que c'est surtout pour ça qu'il est connu. En fait, je crois que c'est son plus grand fait d'armes, avoir été tué par Arthas. Oui, je sais, Uther lui sauve le cul contre le fléau dans Warcraft 3. Pour Lordaeron, pour le roi. Mais en tant que joueur, même si on est content de le voir arriver après 30 minutes de combat acharné, je sais pas vous, mais moi je retiens surtout la ténacité d'Arthas et ses hommes en sous-nombre. This is where we hold them. This is where we fight. Plutôt que l'arrivée d'Uther par téléportation, la gueule enfarinée en mode « Eh bah dis donc, si j'avais pas été là, vous seriez tous morts ». Si je n'étais pas J'ai arrivé... fait de mon mieux, Uther. Si j'avais bénéficié d'une Arme nucléaire. moi aussi j'aurais pu. Et en parlant de mort, parlons de celle d'Uther. Sa mort et son dernier combat sont emblématiques. C'est ça qui est resté dans les mémoires. C'est quand même l'apprenti contre le maître. En plus, on a connu Uther au début du jeu. Il avait une aura de personnage très puissant et sage, donc quand Arthas arrive devant lui, on n'est pas serein. Et on est un peu triste de les voir se parler comme ça. Votre père a conduit les destinées de cette terre 70 ans, et vous en avez fait de la poussière en quelques jours. Non, monsieur, vous avez eu de mauvaises informations. On sait fatalement que l'un des deux va mourir à l'issue du combat. Et quand les maîtres et les apprentis se foutent sur la gueule, bah il arrive que les maîtres fassent dans le sentimental. Je t'aimais, Anakin. Avec toi, j'ai échoué, Ben. J'en suis désolé. Je n'en doute pas. Mais pas Uther. The urn holds your father's ashes, Arthas. What? Were you hoping to piss on them one last time before you left his kingdom to rot? C'était mon plan. Très mauvais plan. Et il finit par être battu et transpercé par... Frostmourne. D'ailleurs, si le combat n'est pas super classe dans Warcraft 3, Gangbang. 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 dans le roman Arthas, l'ascension du roi Lich de Christy Golden, dont voici un nouvel extrait. Encore, petite gnomette, je vais te tirer les couettes, espèce de petite... Dans le roman, donc, le combat est plus détaillé et redore un peu le blason d'Uther. On y apprend que non seulement il tenait tête à Arthas, mais qu'il l'avait désarmé et était sur le point de le vaincre. Mais hélas, Frostmourne. revint d'elle-même dans les mains d'Arthas et lui permit de vaincre son ancien maître. Et je reconnais que les dernières paroles d'Uther sont franchement badass. Je souhaite que l'enfer vous réserve un cercle spécial, Arthas. Nous ne le serons jamais, Uther. J'ai l'intention de vivre à jamais. Ah, si seulement ce combat avait une chance d'être fait entièrement en cinématique. Heureusement, on peut compter sur les joueurs pour ça, et les vidéos de Sir Somshire ou encore de Maddie Drakes proposent une version animée du combat, c'est plutôt cool. Mais j'y pense, qu'est-ce qu'il foutait là, Uther? Non, parce que je rappelle le contexte, hein. Arthas est parti en mode Oh, génial, du givre. est devenu méchant, le roi est buté, le royaume est en flammes, il y a des morts vivants partout, c'est la grosse merde à Lordaeron.
Et Uther dans tout ça? Il se balade quasiment tout seul dans la campagne avec les cendres du roi sous le coude en territoire hostile. Il s'en fout, le mec! Il faudra m'expliquer comment ils ont fait pour brûler le roi, mettre ses cendres dans une urne et se barrer avec, et ensuite se balader tranquillou dans un royaume envahi. Même Tyrion Fordring. Sans le son! Enfin, vite! Même lui avait eu la bonne idée de se planquer. D'ailleurs, faudra m'expliquer ce qu'il foutait quand Arthas est revenu, mais c'est pas la question. La question c'est, où était Uther? Où était Uther quand Arthas pulvérisait la tronche des citoyens de Stratholme? Où était Uther quand Arthas a pris la flotte de Lordaeron pour partir en Orphandre? Où était Uther quand Arthas est revenu tuer son père devant tout le monde? Où était le... Bah on sait pas où il était. Sûrement en coulisses, en train de faire des trucs importants. Mais il a fait comme à chaque fois qu'il y avait du grabuge. Mais c'est quand même drôle qu'il ait pas été présent quand le roi est mort. Lui qui en était pourtant si proche au point d'influencer ses choix. Et le seigneur Uther a convaincu le roi de mettre fin à cette expédition. Uther rappelle mes troupes. En gros, soit Uther arrive après la bataille, J'ai manqué la bataille. soit il est au mauvais endroit, Au mauvais moment. Ah oui, au fait, je vous disais que c'était un mec droit. Eh bien, figurez-vous que c'est ce qui poussera Anduin Lothar, commandant de l'Alliance pendant la Deuxième Guerre, à ne pas le choisir comme lieutenant, parce qu'il jugeait qu'Uther était trop pieux et avec une foi trop prononcée pour consentir à des actes de guerre un peu borderline. Et se prendre avant par Anduin Lothar, le grand commandant de l'Alliance, ça fait moche sur le CV quand même. D'ailleurs, si Uther était si droit, si honorable et si prêt à désobéir, voilà comment ça aurait dû se passer à Stratholme. Toute la ville doit être nettoyée. Oh, sûrement pas, mon vieux! Mais à la place, il se fait rétrograder, Je vous relève de votre commandement et j'interdis à vos paladins de servir. Arthas, vous ne pouvez Trop pas... tard. et il part pleurer dans les jupes du roi. Tout en sachant qu'Arthas est en train d'aplatir des innocents, hein. Tout ce que je peux vous offrir, c'est une mort rapide. Donc je résume à nouveau. Uther n'a pas d'acte héroïque important, n'est pratiquement jamais là quand il faut, pouvait tenir tête à Arthas mais ne l'a pas fait, et il est mort bêtement en livrant à l'ennemi un objet capital. Quel con! Oh, quel loser! Uther n'a rien de spécial, vraiment, et je comprendrai jamais pourquoi il a ce statut de légende, alors qu'il a concrètement pas branlé grand chose. Et son aura il la tient pour beaucoup de Warcraft 3, qui est devenu si culte que les gens glorifient tous les personnages qui en sont sortis. Mais alors, pourquoi je suis si chafouin et pourquoi je fais cette vidéo? Rappelez-vous la BlizzCon 2019. L'extension Shadowlands vient d'être annoncée, et on nous explique qu'on pourra s'aventurer dans les terres d'ombre où on pourra y retrouver des héros disparus. Alors là je me suis dit, pourquoi pas? On va revoir des persos morts, qu'on aimait bien, ça peut être sympa. Tant qu'on revoit des personnages intéressants qui ont une bonne raison de revenir, moi ça me va. Surtout que c'est pas ce qui manque. Attendez, ils vont pas nous faire le coup de... An example of a soul that might be familiar to us is Uther, the Lightbringer. Non! C'est pas possible! C'est pas possible! Ah! Putain! Les fils de... Puisque Uther est de retour, je suis obligé de vous parler vite fait de son court-métrage qui est sorti il y a quelques mois et qui explique pourquoi on va le revoir dans le monde des morts. La vidéo commence par nous remontrer Uther qui meurt et oh tiens, est-ce que ça serait pas Frostmourne? Suite à quoi, il monte au ciel et il rejoint le camp des âmes pures de l'Ombre-Terre parce qu'il a mené une vie de mec vachement sympa. Vous avez mené une vie totalement désintéressée. Mais bon, il digère pas sa défaite et même dans l'au-delà, il garde sa blessure de Frostmourne. Et il aspire à autre chose qu'une banale existence au service de forces cosmiques. Ce que je veux, c'est la justice. Ensuite, on le voit encore mourir en gueulant comme moi quand je me cogne le petit doigt de pied. Ah oui, il est mort. Du coup, il va choper ses ailes que normalement on met des milliers d'années à avoir, mais lui, il les a tout de suite parce que... Tout ça pour pouvoir choper l'âme d'Arthas à sa mort, la balancer dans l'antre et ainsi se venger de lui. Pas la vengeance, mais la justice. Vous aimeriez vous en convaincre. Du coup, voilà, Uther devient méchant. Mais est-ce qu'il le restera? Je sais pas. Moi, j'aimerais bien, hein, mais ce qui lui arrive, c'est encore assez frais, du coup, je voudrais pas vous spoiler. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais pas non plus passer 1 heure à parler d'Uther, hein, même si ça me fait bien marrer. Il faut bien rire un peu. Je le déteste pas, hein, je le trouve juste pas ouf. Je le considère évidemment comme un héros de Warcraft, mais pas comme une légende. C'était ma toute première vidéo, du coup vos retours sont très importants. Soyez gentil. Histoire que la prochaine vidéo soit meilleure évidemment. Parce que je suis le meilleur. Et je vous promets que je critiquerai pas un personnage que les fans adorent. Enfin, pas dans la prochaine en tout cas. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche bleue. Et je laisse à ce bon vieux Uther le mot de la fin. La victoire nous appartient.
Frostmourne.